Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Saint Augustin, dans les Confessions, l'immortalité de l'âme. Quand nous raisonnons, c'est notre âme et la discipline est dans l'âme humaine. Personne ne raisonne correctement sans discipline. Le raisonnement correct, c'est la pensée s'efforçant de partir des choses certaines pour chercher des choses incertaines. La science étant la discipline englobant tout à la différence de l'ignorance. Le corps humain est muable et la raison immuable. Muable, pas toujours de la même manière. La raison est immuable comme la mathématique, 2 plus 2 égale 4. L'âme humaine vit toujours, elle n'est pas harmonie du corps, et donc muable. Il n'y a pas de mort pour les choses immuables. La raison est inséparable en elle, l'immuabilité de l'âme motrice. Toute constance est immuable. La constance est une vertu, et rien de mortel n'est immuable. Tout ce qui se meut est une substance vivante. L'attente porte sur les choses futures, alors que la mémoire porte sur les choses passées. L'intention d'agir porte sur le temps présent. Il y a quelque chose d'immuable dans l'âme, et il est nécessaire que l'âme ait la vie éternelle. L'art est immuable. L'art est dans l'âme de l'artiste, inséparablement. L'âme ne peut être là où il n'y a pas la vie. L'art passe d'une âme à l'autre, l'âme humaine est immortelle, et que toutes les vraies raisons des choses sont enfouies en elle. Les passions changent l'âme. Les passions du corps comme l'âge, la maladie, la douleur, les fatigues, les incommodités et les plaisirs. Ou les siennes propres comme de désirer, d'éprouver de la joie, de craindre, d'avoir du chagrin, d'étudier, d'apprendre. Un sujet se modifie sous de l'effet de la chaleur du feu. La cire part en fumée, elle change. C'était de la cire et ce n'en est plus. L'âme et la raison sont inséparablement unies. La raison comme l'âme sont immortelles. Ce que nous saisissons par les sens est extérieur à nous. En revanche, ce que nous saisissons par l'intellect n'est saisi que comme existant dans l'âme elle-même. L'âme est substance et la raison en soi une aussi. L'âme ne peut s'éteindre à moins d'être séparée de la raison. Elle ne peut être séparée par le raisonnement, donc elle ne peut pas périr. Mais quand l'âme se détourne de la raison, elle perd nécessairement quelque chose de son être. Par la raison, l'âme s'attache à la vérité. Si elle s'en détourne, elle décline, et tout déclin tend au néant. La mort étant ce qui était quelque chose et qui devient rien. Tout corps est une partie du monde sensible, et plus il est grand, plus il occupe de place, plus il se rapproche de la grandeur de l'univers. Et plus il s'en rapproche, plus il l'est. Le tout étant plus que les parties. Le prélèvement le fait tendre vers le néant, mais nulle soustraction ne conduit au néant, car toute partie restante est un corps. Moitié de la moitié, on se rapproche de la fin sans l'atteindre pourtant jamais. L'âme est meilleure et plus vivante que le corps, à qui elle dispense la vie. Le corps est d'autant plus lui-même qu'il est mieux formé et plus beau, et il est d'autant moins lui-même qu'il est laid et moins bien formé. Ce n'est pas par sa masse, mais par sa forme qu'il y a un corps. Le corps ne peut être privé de sa forme. Dire la vérité, c'est que le corps a été fait par quelqu'un qui ne lui est pas inférieur. Sans cela, il n'aurait pas eu la puissance de lui donner de faire ce qu'il fait. Ni égal, l'ensemble du corps a été fait par une force, une nature plus puissante et meilleure, qui n'était pas corporelle. Car si un corps a été fait par un corps, il n'a pas pu faire l'univers des corps, aucune chose ne peut se faire elle-même. Cette force, cette nature incorporelle, réalisatrice du corps de l'univers,
le maintient par sa puissance présente, car il n'a pas fait l'univers pour s'en séparer et le déserter une fois fait. Cette substance incorporelle ne peut être séparée de la substance qui occupe le lieu et veille sur ce qu'elle a fait. L'âme est supérieure au corps, preuve de son immortalité, car elle peut subsister par elle-même, nécessairement incorruptible, ne peut mourir car rien déserte soi-même. Mais le corps est muable. Une forme préside au corps de l'univers, l'âme ne meurt jamais. Reprise de l'argument platonicien de Phédon, la vie substantielle ne peut accueillir la mort. Aucune chose ne peut être privée d'elle-même. Or l'âme est cette sorte de vie d'où vient que tout ce qui est animé vit, au contraire tout ce qui est inanimé est mort, privé de vie. Donc l'âme ne peut mourir, car si elle pouvait être privée de vie, elle ne serait pas âme, mais être animée. Et dit mort tout ce qui est déserté par la vie, c'est-à-dire par l'âme. Or la vie déserte les choses qui sont mortes, mais étant âme, elle ne déserte pas elle-même. Donc l'âme ne meurt jamais, elle ne meurt pas. L'âme n'est pas l'équilibre du corps, mais l'âme est la vie, et aucune chose ne se déserte elle-même, et meurt ce que la vie déserte, donc l'âme ne saurait mourir. S'il faut craindre quelque chose, c'est que l'âme ne périsse par déclin, et ainsi finir privée de la forme même de l'existence. L'âme d'un sot est dans un état de déclin, alors que l'âme d'un sage est par essence plus certaine et plus plénière. L'âme est particulièrement sage lorsqu'elle contemple la vérité et y adhère, liée par un amour divin. Combien la fausseté peut nuire à l'âme. Or, on ne peut être trompé que si l'on vit. La fausseté ne peut donc détruire l'âme. Alors que l'invincible vérité donne à l'âme d'être âme. L'essence n'a pas de contraire, mais la sagesse peut être perdue par son aversion qui est le contraire de la conversion. L'âme ne peut périr. L'âme n'est soumise à la puissance d'une autre âme que par ses propres désirs, l'une exerçant sa force que dans la mesure où les désirs de l'autre le lui permettent. L'âme ne peut désirer être un corps. Une âme peut avoir une autre âme en son pouvoir, soit par bonté, pour pourvoir à ses besoins, soit qu'elle la domine par méchanceté. Cette âme dominatrice est un être animé, ou bien n'a pas de corps. Mais si elle n'a pas de corps, elle n'est pas de ce monde. Dans ce cas, elle est souverainement bonne, et rien n'est plus puissant. Dieu est meilleur que l'âme raisonnable. Pendant le sommeil, l'état corporel s'affaiblit, mais pas la vie propre à l'âme. C'est par l'intermédiaire de l'âme qu'un corps subsiste, qu'il existe parce qu'il anime, soit universellement comme le monde, soit particulièrement comme chaque être animé au sein du monde. L'âme fait être le corps en lui donnant sa forme, non en lui ôtant. L'âme donc ne peut être changée en corps. Il est de nature de l'ordre que les choses plus puissantes livrent aux inférieures la forme reçue de la souveraine beauté. C'est parce qu'elles sont plus puissantes qu'elles sont plus excellentes. Ainsi, l'âme est plus puissante et meilleure que le corps. Toute masse qui occupe un lieu n'est pas tout entière dans chacune de ses parties, mais dans toutes ensemble. Ainsi, chaque partie occupe-t-elle son lieu propre, mais l'âme n'est pas seulement présente à l'ensemble de la masse du corps, elle est aussi tout entière dans chacune de ses parties. C'est l'âme tout entière qui sent la douleur d'un de ses petits membres, comme le pied. Sur la vie heureuse, nous voulons être heureux. Suffit-il d'avoir ce que l'on veut pour être heureux? Si c'est le bien que l'on veut et que l'on a, on est heureux. Mais si c'est le mal, on a beau l'avoir, on est malheureux. C'est donc Dieu qu'il faut posséder pour être heureux. Nul n'est sage s'il n'est heureux. Le bonheur du sage repose sur une certaine attitude face à la matérialité. Être indigent, c'est être dans le non-savoir et non dans la crainte de perdre ce qu'on a. La plénitude s'opposant à l'indigence, l'opulence aussi, l'abondance. Mais dans la plénitude, il y a de la mesure. Donc, la mesure de l'esprit est dans la sagesse. Dans la vie, ce qui est principalement utile, c'est qu'il n'y ait rien de trop. Être heureux, c'est ne pas être dans l'indigence, ce qui est être sage.
la pleine satiété spirituelle et la vie heureuse même. Connaître par qui nous sommes menés à la vérité est à la mesure suprême, écarter les vanités. Écarter la superstition et exprimer un seul Dieu et une seule substance. Protège ceux qui t'implorent, ô Trinité. Là est cette vie heureuse, vie parfaite, où il faut le croire, nous pouvons être conduits en nous empressant par une foi solide, par une espérance joyeuse et ardente. Rendre autant de grâce que mes forces me le permettent au suprême et vrai Dieu. Père, Seigneur libérateur des âmes, tous se réjouir en louant Dieu. Retournez à Dieu. Saint Augustin, les Confessions, l'immortalité de l'âme. Merci.